Les leaders africains réclament 2 sièges permanents avec droit de veto et 2 sièges non permanents supplémentaires au Conseil de sécurité des Nations Unies. Afin de renforcer ce plaidoyer, le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, David John Francis, a été reçu en audience par le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Parmi les sujets abordés, la conférence du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour le ministre David John Francis, par ailleurs coordonnateur du dit comité, les travaux prévus à Libreville doivent permettre d'avancer avec ce plaidoyer. The wish is that the President of the Republic of Gabon, His Excellency President Ali Le souhait est que le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, ait l'amabilité de co-organiser le sommet du C10+ ici à Libreville pour discuter de la manière dont le continent peut progresser, de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour répondre à l'injustice historique qui a marginalisé l'Afrique. Il s'agit donc d'une occasion unique pour la République gabonaise d'accueillir ce type de sommet qui se concentre sur la promotion de l'Afrique sur la scène mondiale. Je suis donc très heureux d'être ici, au nom de son Excellence, le président de la Sierra Leone. Sur les 193 pays membres de l'Assemblée générale des Nations unies, le continent africain compte 54 nations, une part importante de l'effectif et qui, selon les leaders africains, justifie une meilleure présence dans les plus hautes instances décisionnelles. Par ailleurs, les défis et enjeux liés à la paix et à la sécurité en Afrique exigent désormais que l'Afrique puisse faire entendre sa voix. Lors de la 10e réunion ministérielle du comité des 10 qui s'est tenue à Kintele au Congo au mois de janvier 2023, le président congolais Denis Sassou Nguesso a souligné l'importance d'une réelle diversité dans le Conseil de sécurité des Nations unies. Acteur majeur sur la scène internationale, l'Afrique doit faire valoir ses droits et devoirs au sein des Nations unies, d'où l'urgence d'instituer un Conseil de sécurité réformé et rénové, plus transparent, plus démocratique et plus représentatif de la diversité culturelle mondiale. À ce sujet, en lien avec la Convention des Nations Unies de 2005, cette revendication induit pour l'Afrique l'espoir de voir une ou 2 langues authentiquement africaines faire leur entrée aux Nations Unies comme langue de travail. À titre de rappel, le comité des 10 est constitué de l'Algérie, de la Guinée équatoriale, du Congo, de l'Ouganda, du Sénégal, de la Libye, du Kenya, de la Zambie, de la Namibie et de la Sierra Leone, des pays mandatés par l'Union africaine pour négocier la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies.